avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. À venir, les drôles de dames, les questions de l'after. Je vous ai donné les scores ce soir, avec notamment la victoire de Lens 2-1 sur le terrain de Quevilly-Rouen. À noter, en Angleterre, Manchester City est sur le point de se faire éliminer sur le terrain de Wigan. C'est fou ça. Wigan qui évolue en League One, il me semble, donc c'est 3e division. Un but de Will Grigg. Vous vous souvenez, pendant l'Euro, Will Grigg on fire, le joueur nord-irlandais. Voilà, c'était magnifique. Okay. Oui. Et donc c'est lui qui est sur le point d'éliminer Manchester City. Eh ben, il est toujours on fire. Exactement. Alors, sur l'avis tranché de Daniel sur les supporters, il faut rétablir le dialogue entre toutes les composantes des supporters, la Ligue, les pouvoirs publics, les clubs. On est avec Anthony, supporter de Bordeaux, au 32-16. Salut Anthony. Ouais, salut messieurs, ça va? Très bien, et toi? Ben, ma foi, ça va pas trop mal. Alors, qu'est-ce que tu veux ajouter à toute notre discussion là? Alors écoute, moi je suis un peu... Ah, alors toi tu n'as déjà pas un bon téléphone, visiblement. Vas-y, réoriente-toi bien, là ça a l'air mieux. Ouais, c'est mieux là? Vas-y. Donc moi je suis un peu partagé. Alors bon, au niveau de la Ligue, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on a effectivement une brochette de guignols. Mais les ultras, j'arrive pas trop à cerner en fait leur combat, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement les ultramarines ont fait quand même pas mal de démarches, et on l'a vu à Strasbourg, on l'a vu à Marseille. Ok, mais par contre, je vois pas de solidarité en fait. Alors, je l'ai vu au niveau de quelques banderoles. Alors effectivement, il y a les ultra-marseillais. Et après, c'est seulement, entre guillemets, les amis des Bordelais, c'est-à-dire Saint-Etienne, Bilbao et le Bayern. Mais après, je vois pas de solidarité avec cette idée-là que les ultras essayent de défendre au mieux, mais j'ai pas l'impression que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et j'ai l'impression qu'en fait c'est de bonnes comment dire, c'est de bonne facture en fait d'avoir une cible privilégiée et d'essayer d'entretenir ça et d'entretenir ce flou un petit peu autour de ça. Alors après je suis un peu dans ce sens-là où je suis un peu partagé, mais au niveau de la Ligue, on a pu voir hier ou avant-hier je crois, c'était en Allemagne, le match Mönchengladbach contre Dortmund. Il y a eu 5500 supporters adverses. Oui. Et moi, je me dis que quand il y a 48 Bordelais qui vont à Marseille, et qu'il y a 6 bus de CRS pour les accueillir à 20 km de Marseille, je me dis que franchement, il y a un gros problème. Alors, soit la Ligue n'assume pas... Après, les Bordelais étaient interdits de déplacement aussi. Oui, tout à fait. Mais enfin, je veux dire, après, on se plaint, oui, il n'y a pas assez de policiers, tout ça, mais enfin, tu déploies pas non plus 6 camions de CRS pour 48 gars. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que soit la Ligue, elle est en accord avec elle-même et elle dit, nous, on ne veut plus d'ultra et ça sera comme ça et au moins c'est carré et on sait où on va. Et les ultras, pareil, il faut que ça soit carré aussi de leur côté. On peut pas avoir les banderoles qu'on a vues hier à Marseille par rapport aux ultramarines et puis d'un autre côté avoir la même solidarité pour les mêmes convictions et les mêmes idéologies. C'est pas possible. Ouais. Et pour moi, c'est pas cohérent. Voilà. Donc, ok, écoute, ton message est passé, Anthony, en tout cas. Merci d'être venu le partager. Et franchement, reste bien avec nous dans l'after, puisque Daniel le disait, en préparation, une grande émission. C'est seulement un grand teasing. after. C'est seulement un teasing aujourd'hui. Voilà, exactement. Comme l'after sait les faire sur les supporters. On passe aux questions de l'after. Tout de suite. Alors la prédiction, où en est-elle, Question toute simple. Pierre Ducrot doit-il maintenir sa prédiction? Pierre nous avait annoncé que Nice terminerait dans le top 5 au moment où ils étaient 18e. Déjà, messieurs, j'aimerais juste que vous me respectiez un tout petit peu. Oui. C'était pas une prédiction. Quoi il avait un sentiment que. Oui, déjà, il le dit quand ils sont 6e et il l'a dit quand ils étaient 18. Quand même. Et puis je me basais sur certains faits, sur certains arguments réels de connaissance du club, je pense que son pari est déjà gagné. Non mais d'accord. Parce que prévoir que Nantes allait rester comme ça. Là, je vais intervenir. Non, mais on n'est pas là à dire Nice. Pierre, c'est pas bien, ses analyses, c'est pas bon, etc. On avait envie de sourire en imaginant Pierre avec sa boule de cristal en train de faire une prédiction. Et hier, s'ils battent Nantes, il faut une deuxième mi-temps de merde. Ouais. Mais vraiment, ils s'écroulent. Bon, là, ils sont 9e. Mais ils sont dans le wagon. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est. Je sais pas, il se passe plus rien dans cette équipe en fait. Je crois que même Favre est usé. Il a plus tellement. Moi je pense qu'ils vont aller. Je pense qu'il a envie de partir, il a envie de reprendre. Déjà, je pense qu'ils vont aller au bout. Quand un mec veut autant partir comme cet été,
que tu le retiens. Mais non, sinon ils n'auraient pas réussi à remonter comme ils l'ont fait. Ça montre bien qu'il est encore dedans et tout. Moi, je suis derrière l'oracle. Je suis avec toi, Pierre. Sache-le. Bon, en même temps, ils ont que 4 points sur oui, ils sont là. Mais oui, et tu sais quoi, peut-être que tu as raison pour l'envie de départ de Lucien Favre. Peut-être, c'est possible. Mais je vois bien cet homme-là faire le taf bien comme il faut jusqu'au bout avant de partir. Messieurs. Voilà. Ah oui, dimanche, c'est PSG-OM. Mais c'est aussi Lyon-Saint-Etienne. Est-ce que le favori... D'ailleurs, c'est fou de faire ça le même jour, non? C'est bien, comme on va se régaler comme ça. Ouais, mais bon, Ça te plaît pas? Je sais pas. T'aimes bien faire ton gros match, te remettre une on n'en a pas tant que ça à chaque fois, tu vois. Donc, moi, ça me dérange pas. Non, mais alors ma question, c'est... J'aurais fait un autre bon match à 21h un dimanche. J'ai ma question. Je serais très loin pour voir ces matchs. Pardon. Est-ce que finalement, le favori de ce match, ce n'est pas Saint-Etienne? Ah, donc... Monsieur Tour, qui a une agence de book à Londres, il nous refait le coup du favori. Mais putain, mais arrêtez avec ça! Je voulais savoir s'il allait le ressortir avec votre truc de favori! Mais j'ai une agence de bookmaker. Voilà. J'ai ouvert une agence de bookmaker. Tu vas parier, tu nous lâches avec les favoris. J'ai ouvert mon agence de bookmaker en une semaine. Oh là là! Tu m'as donné des idées. Quel favori de quoi? Ouais, c'est compliqué. Bon, est-ce que la meilleure équipe des deux, ce n'est pas Saint-Etienne? Non. Est-ce que la meilleure dynamique d'équipe en ce moment, c'est pas celle de Saint-Etienne? Est-ce que Saint-Etienne n'a pas plus de chances de gagner ce match que Lyon? Plus de chances que gagner. Elles sont toutes un petit peu plus nulles que les autres, que la précédente. Non, mais il y a encore quelques semaines, on aurait eu la certitude que Lyon pouvait encore une fois gifler Saint-Etienne. C'est moins le cas là, oui. Je pense que Saint-Etienne a beaucoup plus d'armes pour emmerder Lyon en ce moment sur la période là. Même si, attention, Saint-Etienne, ils gagnent le match. C'est pas terrible ce qu'ils produisent. Ils sont plus solides défensivement, ok. Mais encore une fois, dans la grande tradition stéphanoise, qui est le meilleur homme sur le terrain? Ruffier. C'est quand même pas vraiment bon signe. Ils s'en sortent très. C'est quand même pas vraiment bon signe. Messieurs, effectivement, ils peuvent les faire chier dans le sens où s'ils sont solides comme ça et que Lyon n'est pas plus efficace que ces dernières semaines. Et comme Lyon n'aime pas en ce moment les équipes bien solides, ça peut puer le nul qui arrangera pas Lyon en tout cas. Messieurs, est-ce que... Alors, je vous ai entendu hier dans l'after dire Adil Rami... Donc, si ton agence de bookmaker, je vais mettre un gros billet sur le nul dimanche, entre ces deux équipes. Compris, oui. Voilà. Très bien. Ça arrange pas mon agence de bookmaker, parce que c'est la plus grosse cote et ça te fait trop d'argent à te donner. Mais bon, bref, on en reparlera après. Donc je vous ai entendu hier dans l'after placer Adil Rami en gros dans le top 5 des défenseurs centraux de Ligue 1. Voilà, j'ai bien aimé ça et je voulais t'inquiète pas, je voulais introduire la suite. On fait les émissions pour toi pour te plaire. Oui, j'ai dans les beaucoup aimé. défenseurs de Ligue 1, il y en a 3 sont dans le même club quoi. Moi ma question c'est où place-t-on Alphonse Areola si on fait comme ça un top 5, un top 10 des gardiens de Ligue 1. Alors ta question elle était pas comme ça ta question. Je la tourne comme je veux mon petit. Non, on va dire la vérité aux auditeurs. Quoi? C'est ta question sur le mail qu'on a reçu, c'est est-ce qu'il fait partie du top 10 des meilleurs gardiens? C'est la même chose, top 5. Ouais, c'est vrai que c'est à peu près pareil, Pierre. Top 10, moi je trouve ça très... tu chipotes, je trouve ça très sévère. Tu chipotes, Robert. 10. Tu peux me dire, oui, bien sûr, il est dans le top 10, c'est une évidence. Moi, je pose la question. Dans le top 10, pour moi, oui. Oui. D'accord. Daniel? Non, mais la question est vicieuse dans le sens où être gardien au PSG et ailleurs, c'est pas le même travail. C'est toujours la même chose quand on parle des gardiens. Donc, Areola, dans beaucoup de clubs de Ligue 1, il serait top. Et peut-être que la pression inhérente à ce club fait que il soit fébrile comme ça. Je ne sais pas si sur ses qualités propres, il a... tu sais quoi, je ne sais même pas si c'est une question de fébrilité, Daniel. Je crois que c'est une question de... Quand tu as 15 ballons... tous les gardiens de Ligue 1 n'ont pas 15 ballons par match, mais c'est une façon d'extrapoler un petit peu. Quand tu as 15 ballons et que tu fais une petite mauvaise chose... mais que les 13 ou 14 autres sont très bonnes, on se rappelle plus de la petite. Et là, c'est tout. Les grands gardiens de Ligue 1. Là, c'est tout. C'est qu'au PSG, la petite chose qui fait mal sur les deux choses qu'il a à faire, ça se ressort beaucoup plus. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le gardien de Saint-Etienne. Anthony Lopez. S'il est si fort que ça, c'est ce que je dis tous les ans. Effectivement, il est bon quand il a beaucoup de travail et 40 arrêts à faire. Mais s'il était si bon que ça, il serait pas encore à Saint-Etienne. Moi, le meilleur, c'est Anthony Lopez cette saison. Ah non. Il est fort. Non. Moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup aussi. Très très fort. J'avais pas mal de doutes sur lui. J'aime beaucoup son engagement. Sa meilleure saison. Oui, enfin. Voilà, c'est tout. Je sais pas. Tu me demandes, dans l'histoire récente des gardiens de Lyon, Hugo Lloris c'est parti dans un club européen, il joue la Ligue des Champions. Mais la question n'est pas Hugo qui fera Lloris, la meilleure carrière Hugo Lloris parmi les 10 derniers gardiens de Lyon. Bien sûr, mais le meilleur pour moi de cette saison, en Ligue 1, ça veut peut-être dire que cette année on n'a pas grand-chose. Mandanda fait également une bonne saison, mais posons-nous la question, Daniel, qui est meilleur que lui? Qui est meilleur?
qui est meilleur que Lopez? Posons-nous la question. Non, c'est vrai. Subasic, il n'a pas une saison de dingue. L'année dernière, il avait été bon. Non, il n'y a pas. Allez, messieurs, on s'arrête là pour les questions de l'after. On n'a plus le temps et on enchaîne avec nos drôles de dames dans quelques secondes. On fera dans cet ordre-là Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne. On va se régaler à tout de suite.